C'est l'un des plus anciens produits de beauté au monde. Au-delà de ses propriétés cosmétiques qui sont mondialement connues, c'est également une plante aux nombreuses vertus thérapeutiques. Nous allons dans cette vidéo vous parler du henné, de son nom scientifique Lawsonia inermis. Le henné est également connu sous les noms de Mendi, Henna, Leni ou Anela. C'est un arbuste épineux de la famille des Lytracées et du genre Lawsonia. Le henné est un petit arbuste qui atteint en moyenne 1,5 à 2,5 mètres de hauteur, mais qui peut culminer jusqu'à 6 mètres. Il est cultivé dans les zones chaudes, notamment sur le continent africain, donc en zone tropicale et subtropicale. En dehors de ces feuilles qui sont intéressantes et célèbres, parce que ces feuilles sont utilisées comme colorant naturel, les graines du henné également, ainsi que l'écorce, ont des vertus, y compris médicinales. Le henné est une plante qui pousse à l'état naturel dans les régions tropicales et subtropicales d'Afrique, comme on vient de le dire. Aujourd'hui, certains agriculteurs ont décidé de le cultiver de façon intensive dans leurs plantations ou au mieux dans leurs champs. La croissance du henné est plus ou moins rapide. Pour réussir la plantation du henné, il faut idéalement une exposition chaude et ensoleillée. Le henné est une plante buissonnante, donc il est courant de trouver dans certains pays des buissons de henné. Et pour se développer, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on trouve le henné au niveau des oasis, le henné a quand même besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Donc surtout quand c'est au stade plantule, la plante a besoin de beaucoup d'eau. La multiplication du henné se fait de plusieurs façons. Déjà par semis. Donc vous pouvez planter des graines de henné dans du terreau que vous allez travailler à maintenir humide. Vous pouvez également avoir du henné à partir des boutures. Donc, sur un pied mère de henné, vous allez sectionner un rameau d'environ 10 cm. Votre rameau doit avoir des feuilles, mais ne doit pas avoir fleuri déjà. Donc, vous allez couper votre bouture juste au-dessus d'un nœud. Vous allez planter dans du terreau. Vous pouvez également multiplier le henné par prélèvement des rejets. Donc, vous allez couper les rejets le plus près possible du pied mère et planter également dans le terreau. Et enfin, vous pouvez procéder par marcottage des tiges. Vous devez planter ou transplanter votre henné dans un endroit ensoleillé et sur un sol très bien drainé. En termes de sol, le henné apprécie les sols sableux, limoneux et au pH neutre ou légèrement alcalin. Comme on l'a vu, plein soleil. Température idéale 20 à 35 degrés. Et quand la plante est jeune, dans le stade plantule, il faut lui donner le plus d'eau possible que lorsqu'elle est à l'âge adulte. Ce qui fait que le sol doit être constamment humide pour favoriser le développement des racines. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés de henné. Mais dans cette vidéo, nous vous parlons du henné dit naturel, donc qui est issu donc de la plante Lawsonia inermis. Ce henné-là est donc connu comme étant le henné naturel et il contient des pigments de couleur rouge, jaune ou orangé. Et ces pigments-là sont connus sous le nom de lawson. L'intensité du pigment va dépendre de l'environnement de culture, de la température où la plante a été cultivée. Il faut savoir que plus les températures sont hautes, donc plus le lieu, l'environnement où la plante est cultivée a de fortes chaleurs, plus au final, le pigment de lawson sera intense. Il existe un autre henné qui n'est pas colorant, qui est un henné neutre. Il ne colore pas, mais là, il ne vient pas du Lawsonia, il vient d'une autre plante appelée Cassia obovata. Donc, c'est un henné qui ne contient pas de pigments colorants. Le henné est sujet à plusieurs maladies nuisibles. Les fleurs du henné peuvent se faner, ses feuilles peuvent se déformer. Les fleurs peuvent également se dessécher en raison d'un changement soudain d'environnement ou parce que la fleur aura terminé sa période de floraison normale. Sinon, vous allez également voir l'apparition des taches brunes sur les feuilles. Donc, c'est une infection en fait qui provoque l'apparition de taches ou de plaques brunes sur la plante. On peut récolter le henné jusqu'à 3 fois par an. C'est donc vraiment une plante prolifique. Donc, quand vous cultivez le henné, il faut savoir que vous allez exploiter la plante pendant une vingtaine d'années.
et environ 3 fois par an. En fonction même des environnements et des conditions de culture, vous pouvez même récolter 4 fois par an. Hein. Mais sachez quand même que dès la 8e à 10e année, les rendements vont commencer à chuter. Ce qui fait que ceux qui font la culture intensive du henné, en général, changent les plants dès la 8e année. Ceci afin de garantir toujours une bonne récolte. Pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser au henné? Parce que le henné est une plante aux nombreuses vertus et aux nombreux bienfaits. Et ce sont d'ailleurs des vertus et des usages méconnus. Déjà sur le plan médicinal ou thérapeutique, il faut savoir que le henné est une plante qui agit en faveur d'une bonne santé cardiaque. Ce qui veut dire que si on consomme de l'eau des feuilles ou de l'eau des graines de henné, on va constater un effet hypotenseur, donc ça baisse la tension artérielle. Ça va donc soulager le stress sur le système cardiovasculaire et abaisser efficacement la pression artérielle. In fine, le henné aide donc à prévenir les crises cardiaques ainsi que les accidents cardiovasculaires cérébraux. De même, si vous trempez l'écorce du henné ou ses feuilles dans de l'eau, si vous consommez ce liquide-là, cette boisson, vous allez voir que ça aura un impact sur la santé de votre foie et de votre rate. Le henné permet également de soulager les maux de tête. Ça, vraiment, sur le plan médicinal et thérapeutique, le henné a de nombreuses vertus. Sur le plan cosmétique, le henné est utilisé pour embellir la peau, la colorer et l'adoucir. Donc, les personnes qui sont familières du hammam vont constater qu'on utilise le henné pour adoucir sa peau. Donc, on mélange le henné au savon noir. En dermatologie, donc, le henné va purifier votre peau, va la nettoyer. Et quand vous faites des cataplasmes, le cataplasme de henné va faciliter la cicatrisation des plaies. On l'a dit, le henné est un colorant. Donc, quand vous l'appliquez sur vos cheveux, ça permet de teindre les cheveux ou alors d'apporter des nuances. Il permet donc la teinture capillaire. Donc, il colore les cheveux. En plus de ça, il est réputé comme étant antipelliculaire et antiséborique. Les personnes qui souffrent de perte de cheveux ou de calvitie doivent également appliquer le henné sur leur tête afin de ralentir cette perte de cheveux-là. Étant donné que le henné est un colorant, pendant les mariages, dans certains pays, le henné fait partie donc de l'arsenal de séduction féminin. Donc, on va appliquer le henné sous forme de tatouage et avec des signes traditionnels. Et ces signes-là, on va le voir parmi les autres vertus du henné. Ces signes traditionnels sont des symboles. Ils sont réputés protecteurs, etc. On le verra dans les autres usages du henné. Il ne faut pas oublier que les fleurs du henné sont odorifiantes. C'est-à-dire qu'on peut extraire du henné un parfum. On peut extraire des fleurs du henné un parfum. Le parfum porte à polémique parce que certaines personnes l'apprécient, d'autres pas. Dans les pays européens, par exemple, les personnes n'apprécient pas l'odeur du henné. Par contre, dans d'autres pays, notamment en Afrique du Nord, le parfum de henné est très utilisé et très apprécié. Les pays orientaux également apprécient le parfum du henné qu'ils trouvent proche de la rose. Alors que dans les pays occidentaux européens, on trouve que l'odeur des fleurs de henné se rapproche de la transpiration de la sueur. Nous avons abordé quelques aspects thérapeutiques et médicaux du henné, mais il faut également savoir que le henné est réputé pour soigner les ongles, notamment les ongles dédoublés. Donc, il soigne les ongles malades. Vous allez utiliser le henné également pour lutter contre les poux, parce que le henné, quand vous l'appliquez sur les cheveux, il gaine les cheveux et empêche ainsi les poux de s'y installer. La poudre de feuilles de henné a des effets antimicrobiens. Ça lutte contre les microbes, ça lutte contre les bactéries, ça lutte contre les champignons, donc ça a un effet antifongique. En médecine traditionnelle arabe, et d'ailleurs en médecine indienne également, on utilise les feuilles et les racines de henné pour déclencher l'accouchement des femmes enceintes. Le henné est également connu pour baisser les fièvres et pour lutter contre les diarrhées quand on le consomme. Maintenant, en maroquinerie, vous allez utiliser le henné parce qu'on a dit qu'il contient un colorant. Donc, on va utiliser le henné pour teinter les cuirs et les peaux. Donc, c'est une alternative aux colorants synthétiques, aux colorants toxiques. Le henné va également teinter le bois blanc. En dehors du bois blanc,
Le henné est également utilisé en teinture artisanale. Il permet de colorer les fibres textiles qui contiennent les protéines, par exemple la soie ou la laine. Et on va également couvrir les cheveux blancs avec le henné. Les tatoueurs connaissent la pâte de henné. Donc, la pâte de henné, la poudre de henné broyée va être utilisée comme tatouage. Sachez également qu'il existe le henné synthétique, mais ici nous ne parlons que du henné naturel. Le henné également est utilisé par les toxicologues pour couper le hashish, donc pour couper l'herbe en fait. Mais il faut savoir et garder quand même en tête qu'il y a un usage magique du henné, magique entre guillemets bien entendu, c'est-à-dire que le henné est une plante qui protège contre la jalousie, contre le mauvais œil, et cette plante est supposée apporter chance à ceux qui l'appliquent au creux de la main. Donc vous allez voir, on va tatouer avec certains symboles au creux de la main le henné. Et c'est un des usages du henné qui est vraiment célèbre dans les pays arabes. Un rituel important est fait et est appelé la nuit du henné. Et ça se fait 7 jours avant le mariage. Ceci pour garantir effectivement une réussite, une bénédiction à ce mariage-là. Comme nous le disons toujours sur cette chaîne, il ne s'agit pas seulement de cultiver les plantes, mais nous devons penser effectivement aussi à la transformation de ces plantes-là. C'est ainsi que ceux qui s'engageront à cultiver le henné de façon intensive, nous les encourageons à transformer, à fabriquer donc une fois la poudre de henné en broyant et en réduisant en poudre les feuilles de henné, à faire de l'huile de henné qui existe, le jus de henné, les tisanes de henné, les gélules, les infusions, les cataplasmes, etc., etc. Il existe plusieurs sous-produits issus de la transformation du henné qui sont intéressants et qui peuvent facilement être produits. Vous l'avez compris, en dehors de ses propriétés colorantes et teintantes, le henné est une plante aux multiples intérêts que les agriculteurs gagneraient non seulement à cultiver, mais également à transformer. Sur le plan thérapeutique, le henné est une plante cicatrisante, antifongique, antibactérienne, désinfectante, aseptisante, anti-poux, anti-inflammatoire, etc., etc. Sur le plan cosmétique, il est colorant, parfumant, protecteur, il fortifie la gaine capillaire, il est anti-pelliculaire et anti-séborrhée. Bien entendu, il y a d'autres fonctions. Il a également un usage sur le plan rituel, il est protecteur, il éloigne les démons et il éloigne les mauvais esprits, le mauvais œil, la jalousie. Au vu de toutes ces vertus, c'est une plante digne d'intérêt. Donc, nous encourageons les agriculteurs à s'intéresser vraiment au henné. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.